Très heureuse de présenter pour vous, mesdames et messieurs, cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons cette édition par l'inauguration de 3 bâtiments à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'accueil du député allemand d'origine congolaise venu dans le cadre de la coopération interuniversitaire. C'était le lundi dernier au campus rénové de l'ISPT Kinshasa. Valangolou était présent pour le compte du journal universitaire. Excellence, à l'occasion de la remise officielle de 3 bâtiments à l'ISPT Kinshasa, les pelotons d'honneur de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant d'honneur, Mwamba Bidoya. La professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mokuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, a honoré sa présence à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin, ce lundi 14 juillet 2025, à l'occasion de l'inauguration de 3 nouveaux bâtiments. Il s'agit du bâtiment rénové Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, situé des auditoires et bureaux du personnel, du bâtiment professeur Marie-Thérèse Sombo, qui abritera l'école doctorale de cet établissement, et du bâtiment professeur Kabasele comme bâtiment administratif de l'ISPT Kin. Ces infrastructures modernes sont le fruit d'un partenariat entre l'ISPT Kin et la société Janamapa grâce au leadership et la vision managériale du comité de gestion dirigé par le professeur Pushdi Albert Kabasele Yenga Yenga. Dans son allocution, la ministre s'est adressée à la communauté universitaire en saluant cette avancée significative pour l'enseignement technique en RDC. Après l'évaluation à mi-parcours du nouveau système LMD en RDC, nous nous employons à mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue de le relever, les défis liés à la qualité de l'enseignement, à la modernisation des infrastructures. C'est ainsi qu'en plus de moyens provenant du gouvernement congolais, nous sommes ouverts à la coopération internationale et au partenariat public et privé afin que les établissements déçus puissent obtenir les moyens additionnels pour réaliser convenablement le programme d'action de notre système éducatif. Outre la présence de la ministre, l'événement a été rehaussé par une délégation allemande conduite par l'honorable Elembo Bolaïla, député de Brême d'origine congolaise. Sa visite s'inscrit dans le cadre de la coopération interuniversitaire entre la RDC et l'Allemagne. La communauté allemande à Kinshasa a désormais une salle au sein de l'Institut pour se rencontrer, pour expérimenter peut-être un jour de donner des cours d'allemand aux étudiants qui le souhaitent. Ouais, vous savez, l'ingénierie, Wissenschaft, on dit comment la science, c'est international. Les gens de la science, il faudrait qu'ils voient, ils passent devant. C'est eux qui nous montrent le chemin à suivre. Donc, mais vrai, ce qui est vrai, les gens, ce sont les gens du savoir. Hein, il faut toujours les respecter et puis, surtout, il faut leur donner les moyens de faire ce travail. Parce que c'est bien pour le pays. C'est eux qui savent ce qui peut arriver dans 10 ans. Visiblement ému, le directeur général de l'ISPT Kin, le professeur Pushdi Albert Kabasele, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative ambitieuse. Voici un jour nouveau, le jour où le soleil se lève enfin sur l'ISPT Kinshasa, hier laissé pour mort. L'ISPT sort du néant grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, pour qui je demande à tous d'acclamer. Mais, sans la signature de ma tutelle, cette vision serait vaine. C'est avec reconnaissance, humilité, que j'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire mes sincères remerciements. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des clés des nouveaux bâtiments, suivie d'un moment fort, la passation des clés à Dr Léonis Collin, directrice de l'Institut Goethe de Kinshasa, pour l'ouverture d'un centre d'apprentissage de la langue allemande au sein de l'ISP Tekin. À la fin de cette cérémonie, quelques participants ont exprimé leur satisfaction au micro de Valongolo. On remercie le DG et tous les cadres de cet établissement et aussi de l'enseignement supérieur de RDC pour cette initiative qui nous permettra de justement nous réunir et de mener les discussions sur l'introduction des cours de langue allemande où il y a la grande demande et je suis très contente de cette occasion d'être ici présente. Je pense qu'on va discuter comment aménager ça et qu'est-ce qu'on fait comme activité avec mes collègues de Fondation Politique déjà, des représentants d'autres de diaspora pour mener des activités, des cours de langue bientôt, espérons, et aussi des manifestations culturelles. Ouais. Pour ce qui est le Goethe Institut et c'est le mandat. Oui, non, nous sommes très impressionnés par l'ISPT, par le travail qui s'est fait et nous sommes aussi extrêmement honorés d'avoir reçu une salle où nous pouvons commencer à nous rencontrer d'une manière régulièrement parce que c'est ce que nous cherchons, d'avoir un espace où on peut parler allemand régulièrement et pour tous les étudiants qui sont intéressés d'apprendre la langue allemande, d'abord prendre part à ces échanges pour qu'ils puissent se familiariser avec la langue allemande. Donc nous sommes très contents. Le collègue a dit, nous sommes vraiment honorés. C'est une première. Depuis que je suis rentrée de l'Allemagne, c'est une première de voir une université qui nous donne un espace où nous pouvons nous rencontrer pour promouvoir la culture allemande. C'est une occasion pour moi d'encourager les jeunes, particulièrement parce qu'on constate que tout le monde veut apprendre l'anglais maintenant. C'est un engouement vers l'anglais, mais l'allemand est une des langues très importantes aussi parce que ça vous ouvre une grande porte en Allemagne. Comme on a vu ici, la ministre dans son discours a dit que l'Allemagne c'est un des pays qui est connu pour être un des pays les plus industrialisés au monde. Merci beaucoup, comme vous venez de le dire. Nous disons vraiment un grand merci au comité de gestion de l'ISP Tekin pour des belles initiatives au sein de notre université. Et nous disons merci à la communauté allemande d'avoir pensé à l'ISPT comme une institution technique. Et sur ce, en tant que président des étudiants, je demande à tous mes amis de poursuivre avec ces cours de langue pour un Congo nouveau et un Congo épanoui. Parlons à présent de la publication de 4 livres du professeur Dr Daniel Kawata, recteur de Leadership Academia University, porté sous les fonds baptismaux le samedi dernier au sein de l'AU Valongolo pour le détail. Nous avons suivi des éminents professeurs ici. Expertise de la communication organisationnelle au sein du succès du leader, gestion stratégique appliquée des ressources humaines, gestion stratégique appliquée des entreprises et théorie du leadership. Tels sont les 4 nouveaux ouvrages du professeur Dr Daniel Aji Kawata, pasteur et recteur de Leadership Academia University, portés sous les fonds baptismaux ce samedi dernier au sein de cette institution sous la présidence du professeur révérend Kwim Bibibikan, recteur de l'IPC. Et ceux et celles qui liront gestion stratégique appliquée des entreprises,
l'expertise de la communication organisationnelle au service du succès du leader, la gestion stratégique appliquée des ressources humaines et enfin les théories de leadership pratiquées au sein des organisations modèles, je disais, ceux et celles qui liront ces ouvrages, qu'ils sortent de leur zone de confort pour la performance individuelle et organisationnelle, et que Dieu bénisse l'auteur. Amen. Sous nos acclamations. Tour à tour, la professeure Dédé Aliango Marachto, le professeur Ladi Lombo, le professeur Congo et le professeur Ntsassa ont présenté une lecture critique des 10 ouvrages, saluant la rigueur scientifique et la pertinence des analyses de l'auteur. Interviewé, l'auteur du jour a livré ses impressions après ses travaux de titan qu'il dédie à ses étudiants et au développement du leadership en Afrique et partout dans le monde. Bien, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons parce que, comme vous le savez, notre gouvernement a légalisé le système LMD. C'est un système très contraignant pour l'étudiant. Il doit faire beaucoup de recherches. Alors, dans l'effort d'accompagner l'étudiant pour qu'il ait une certaine autonomie dans ses recherches, nous produisons naturellement des ouvrages sur le cours que nous donnons. Si c'est 4, c'est parce que nous donnons plus que 4 cours, alors c'est facile de creuser des recherches dans les cours que nous avons l'habitude de donner afin de mettre à la disposition des étudiants des ouvrages qui peuvent leur permettre de gagner du temps dans leur démarche d'apprentissage. Sur le plan pratique, nous avons des gens qui ont réussi dans leur management et nous avons aussi des gens qui ont échoué dans leur management. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui respectent le principe. Entre autres, une gestion stratégique, c'est une gestion qui envisage une proactivité, c'est-à-dire une anticipation des problèmes et une prédisposition des solutions afin d'avancer là où il y a des difficultés. Donc nous avons besoin d'apprendre ces principes managériels et de les appliquer correctement. Mais au-dessus de ça, il y a une dose de l'éthique qui doit vous accompagner parce que vous pouvez très bien réussir vos affaires, mais si vous ne mettez pas l'éthique, c'est-à-dire vous roulez les gens, vous êtes malhonnête, quelque part vous ne payez pas les agents et consorts, vous allez être rattrapé par la malhonnêteté et vous risquez d'être retranché. Alors, cette cérémonie s'est clôturée par des échanges interactifs, une vente aux enchères des ouvrages, suivie d'une séance de dédicaces. Changeons de chapitre à présent, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a organisé une matinée scientifique d'échange autour du livre Abstraire publié par le professeur Henri Kalama, directeur général de l'ABA. Cette activité a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Encore une fois, Valongolou pour les détails. La communauté universitaire de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa s'est réunie autour d'une matinée d'échange intellectuel consacrée à la récente publication picturale du professeur Henri Kalama, directeur général de l'établissement, intitulée Henri Kalama Abstraire. Cette œuvre a fait l'objet d'une lecture critique approfondie. Initiée par le professeur Jadamas Bouiza, cette rencontre scientifique revisite les écrits et les démarches artistiques de l'auteur à travers l'analyse des 4 passionnés de l'art et de la science. Après une brève présentation de l'artiste et de son ouvrage, le professeur Kalama a pris la parole pour souligner la portée et la richesse de sa démarche abstraite. Artiste africain. Pourtant, il y a des artistes américains, il y a des artistes... Je suis avant tout artiste parce que les réalités que moi je suis amené à traiter, ce sont des réalités qui tiennent beaucoup plus de mon identité substantielle. Quelqu'un qui a vécu ici au Congo, qui a vécu en Chine, en Autriche, en Belgique, qui fait en sorte que ma prise de parole, c'est une prise de parole d'artiste et n'est pas une prise de parole locale. Les critiques d'art se sont ensuite succédés. Le professeur Joseph Ibongo, historien de l'art, a salué l'ouvrage comme une jonction entre la philosophie et expression plastique.
Il a été rejoint par les chefs des travaux Moucha Galoucha, l'assistant Priska Tankoui et l'étudiant Serge Matuta, qui ont, chacun à leur manière, interrogé la profondeur de l'œuvre et échangé avec l'auteur. L'événement s'est clôturé par un débat nourri impliquant professeurs, chercheurs et étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, confirmant l'importance de cette œuvre dans le paysage artistique et académique congolais. L'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serrant sigle, poursuit son chemin après l'UNIKIN. C'est le tour de l'ISTA, d'où une matinée d'information sur l'électrification rurale en RDC a été organisée le week-end dernier dans la salle de promotion de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de messieurs Kaouli Bititi Anakle, directeur général de l'ISTA. Opkiakou pour les détails. Le jeudi du juillet, la salle de promotion de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA de Kinshasa a accueilli une matinée de formation de haute portée stratégique initiée par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Cette rencontre a réuni experts, étudiants et représentants d'institutions autour d'un enjeu crucial, l'électrification rurale en République démocratique du Congo. Placé sous la présence du directeur général de l'ISTA, le professeur Kaouli Bititi Anakle, et de Madame Soraya, directrice de la communication et de la mobilisation sociale à l'ANSER, l'activité a donné lieu à des échanges dynamiques et enrichissants. Objectif affiché, sensibiliser et impliquer la jeunesse intellectuelle dans les efforts d'électrification des zones rurales, véritable pilier du développement durable. Dans son intervention, Madame Soraya Aziz a présenté les missions et réalisations des lanceurs, soulignant les progrès enregistrés dans certaines zones reculées du pays. Elle a aussi mis en lumière les défis existants qui entravent l'accès équitable à l'énergie, insistant sur la nécessité d'une synergie entre le pouvoir public, les universités et les communautés locales pour faire de l'électricité un levier de transformation économique et sociale. Le professeur Kaouli Bititi, pour sa part, a salué l'initiative et encouragé les étudiants à s'engager dans des problématiques concrètes de développement. Il a plaidé pour un renforcement du partenariat entre l'ANSER et les institutions d'enseignement supérieur, notamment dans les cadres de la recherche appliquée et de la formation dans le domaine de l'énergie. Loin d'être une simple session technique, cette matinée a servi de pont entre le domaine académique et les besoins concrets du pays dans un esprit de responsabilité citoyenne. Quand on va dans une université, ce n'est pas comme quand on va parler aux commerçants ou bien quand on va parler aux politiciens. Quand on parle aux universitaires, on parle de recherche, on parle d'innovation, on parle d'inspirer les étudiants qui sont les cadres de demain, qui sont les ingénieurs de demain. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus faire savoir aux étudiants que nous existons, leur dire il y a des opportunités pour travailler avec ANSER, pas seulement en tant qu'ingénieur, mais aussi pour créer des entreprises qui peuvent accompagner ANSER dans les études, dans la recherche, dans la gestion des ouvrages. Et ce message ne pouvait mieux passer que dans un cadre universitaire. À travers ce genre d'initiative, l'ANSER confirme sa volonté de rapprocher ses ambitions des citoyens, en particulier des jeunes monteurs du changement. Un pari ambitieux mais essentiel pour espérer une RDC électrifiée, inclusive et tournée résolument vers l'avenir. Changeons de chapitre à présent, l'université de Maznod a organisé la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Au total, 70 lauréats en licence et master ont été conférés les grades académiques par le professeur Père Maker Manimba, recteur de cet établissement. Tonton Biongo était présent pour les comptes du journal universitaire. C'est par une
prière prononcée par l'assistant du recteur qu'a débuté la double cérémonie des clôtures de l'année académique des collations des grades pour la promotion 2024-2025 des licences et masters à l'université de Mazenod. L'un des moments forts fut le port symbolique du mortier par les lauréats assistés de leurs parents. Dans son discours de politique générale, le professeur Permaker Manimbaman, recteur de l'université de Mazenod, a rappelé que cette année académique placée sous les thèmes « Excellence et innovation » vise à former des citoyens bâtisseurs de solutions durables. Il a exhorté les diplômés à porter haut la flamme de l'excellence de leur université dans leur milieu professionnel. Le professeur Pergu Julien Maloukou, secrétaire général académique, a ensuite présenté un rapport globalement positif sur les activités de l'année 2024-2025, suivi de la proclamation officielle de résultats. Au total, 70 lauréats ont été conférés les grades académiques par les recteurs de l'université de Mazenod. J'ai signé professeur Manipaman Maker, recteur de l'université de Mazenod, atteste et déclare par la présente que ont été proclamés avec la mention distinction bachelier en droit au terme de l'année académique 2024-2025. La cérémonie s'est poursuivie avec un chant d'action de grâce, les changements symboliques de mortier dirigés par le secrétaire général académique, ainsi que les serments de fidélité à l'université prononcés par les diplômés, et le recteur est revenu sur l'importance de cette activité. Aujourd'hui, notre communauté universitaire a célébré la collation des grades académiques. Nous avons eu une soixantaine de jeunes qui ont terminé leur cursus universitaire ici. Et cette année aussi, la cérémonie a été très bien organisée. Il y a eu une grande affluence. Et cela nous réconforte. Cela nous dit que nous sommes en train de bien encadrer la jeunesse. L'université de Mazenod a une vision, c'est être une université au cœur de la société, qui innove, qui forme à l'excellence, mais surtout qui engendre une élite qui soit en mesure de promouvoir les développements de la nation, mais aussi de l'Église. Et nous formons nos jeunes en fonction de cette vision, mais aussi tenant compte des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs à la fois humaines et chrétiennes. Cette double cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la joie, les accolades et les photos souvenirs. Troisième édition du prix d'excellence Boigna 2025 organisé par le coordonnateur du club de gynécologie obstétrique Dr Ali Machala Bangambe. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette bataille de connaissances qui a eu lieu le week-end dernier à l'amphithéâtre de l'INERB. Reportage de Gérès Lando. L'amphithéâtre de l'INERB a vibré au rythme de cette grande finale de la troisième édition des défis des connaissances dénommé Prix d'excellence organisé par le coordonnateur du club de gynécologie obstétrique Dr Ali Machala Bangambe. Après plusieurs mois de préparation, de sélection et de compétitions, 8 candidats ont pu atteindre ces niveaux. Devant un public enthousiaste et un jury prestigieux composé du professeur Dr Andy Bangamba, Dr Joseph Bangambe et le Dr Fabrice Mbokambaja, les compétiteurs ont mouillé les maillots dans un esprit de fair play en se basant sur les notions liées au cancer de sein chez la femme. À l'issue de ces évaluations, les résultats sont les suivants. Et en première position et vainqueur du prix d'excellence Boigna 2025, le candidat Salem Mouaka. Après confrontation à deux, le prix d'excellence Boigna 2025 a été décerné à Salem Mouaka qui s'est démarqué face au candidat Christian Gala en faisant preuve des connaissances et des compétences avérées dans le domaine médicinal. C'était très hardi, c'était difficile, c'était pas facile de les remporter, voilà. Nous l'avons fait et pouvons dire que merci. Merci à Dieu qui a permis que tout se fasse bien.
Parmi les moments forts de ces concours, il y a lieu de faire allusion à l'intervention à distance du parrain de l'événement, le docteur Michel Mavoudi, la remise des certificats de mérite aux membres du jury par les conseillers du chef de l'État, la représentante du ministre de la Jeunesse et le directeur général de la force navale, mais aussi la prestation exceptionnelle du lauréat, puis la signature du livre d'or. Sensibiliser contre le cancer du sein, du col de l'utérus, c'est notre champ de bataille. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur pour ces candidats. Aujourd'hui, ils sont comptés parmi les ambassadeurs. C'est-à-dire, eux, ils sont venus challenger et en contrepartie, ils vont descendre dans les rues de Kinshasa, dans les écoles, dans les universités, justement prôner les bonnes valeurs. Quelles sont ces bonnes valeurs? C'est justement mettre en lumière sur l'importance de la prévention. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas un traitement curatif contre le cancer en République démocratique du Congo. Si vous atteignez déjà un stade très avancé, c'est-à-dire les métastases, nous allons utiliser un traitement qu'on appelle un traitement palliatif. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous allez mourir. Et avant d'arriver au pire, nous nous battons justement pour sensibiliser cette population et être ambassadeurs ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Cette journée riche en couleurs restera gravée dans le mémoire des participants au regard de sa réussite et le dynamisme dont ils ont fait preuve dans le domaine de maladies cancéreuses chez la femme. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Jurès Landou, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.